Vous vous souvenez de Le Cornu? Oui, le Cornu. Ben, c'est le Premier ministre qui a succédé à François Bayrou. Ben oui, et vous vous souvenez, il y a une semaine, là, il a démissionné. Alors, vous pouvez pas l'avoir oublié déjà, non, c'est pas possible. Et puis, il a démissionné, voyez? Et il a dit, non, moi je reviens plus, hein, Le Cornu. Mais bon, vous avez assisté comme moi à toutes ces tambouilles, ces pérégrinations, ces marchandages de politiciens qui essayent de se positionner dans la perspective des élections futures. Alors, les municipales, et puis ensuite, surtout, l'élection présidentielle de 2027. Vous voyez? Bah, vous les avez suivis sur vos postes de télé, là. D'accord? Et que s'est-il passé? Oh, ben, on a appris hier soir, tard, hein, parce que c'était une décision difficile à prendre, hein, une décision, qui s'inscrit dans le circuit biscornu. Oh, accordez-moi que cette facilité de langage, allez, biscornu, on est dans le biscornu aujourd'hui. Eh bien, Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué ce qui était déjà dans sa tête, avant tous ces enfumages dont il a le secret. Hein, on convoque à la hâte des responsables politiques à l'Élysée, bon, pour faire semblant de les écouter, puis on annonce, toute go, détendu, quelques heures après, pas de problème, bon, on s'inscrit dans la continuité. Tout ça pour ça. C'est pour ça que je dis, tout ça est bien biscornu. Eh bien voilà, le Cornu est à la manœuvre. Paraît-il que, c'est ce qu'il a déclaré, il fait son devoir. Donc c'est presque contraint à l'entendre, hein. Contraint et forcé. Vous rigolez, vous plaisantez, il n'est ni contraint, il n'est pas forcé du tout. Alors, bien sûr que tous les médias, merdias restent enfermés dans le factuel. Vous savez, dans l'information, vous avez la possibilité de choisir des angles, comme on dit, des angles d'attaque différents. Mais 99% des gens que vous voyez s'exprimer sur les chaînes de télé, sur les radios, dans les journaux, sont complètement prisonniers du factuel. C'est-à-dire que se passe-t-il à la minute, à la seconde, que va dire notre maître et Dieu vénéré Jupiter? Vous voyez, parce que faut comprendre quand même que 90% des médias sont aux ordres de Macron, aux ordres des oligarques. Ah, quoique, ça commence à bouger un peu du côté des fameux oligarques. Parce que ces oligarques sont généralement des capitaines d'industrie, des chefs d'entreprise, des grands patrons à la tête de multinationales. Le plus célèbre, j'allais dire, c'est Bernard Arnault, président de LVMH. Mais il se passe quelque chose qui n'aurait pas dû échapper à la sagacité des médias, sauf que ça passe complètement inaperçu, parce que leur angle d'attaque, je vous dis, il est verrouillé par le factuel. C'est-à-dire à essayer de suivre à la minute, chaque minute, ce qui se passe à l'Élysée, à Matignon, chez les partis politiques qui participent à cette mascarade, cette pantalonnade, quoi. Bon, on nage dans l'ubuesque, hein, on nage dans le grotesque. Mais voilà, je découvre des informations qui sont assez jubilatoires. Donc je viens de dire à l'instant que Macron, il commence à être largué par les oligarques qui l'ont placé là où il est. Hein. On s'aperçoit par exemple qu'un Bernard Arnault, un Xavier Niel, un Bolloré et d'autres prennent leur distance. C'est-à-dire qu'ils ne répondent plus aux appels de l'Élysée. On ne veut plus se mouiller. Vous allez comprendre le but de ma démonstration, de mon introduction. On ne veut plus se mouiller avec cet individu. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis, les mentors
les mentors même de Macron, vous savez, les chantres de l'économie ultra-libérale. Bon, bref, Alain Minc, bon, qui ne connaît pas Alain Minc, hein, un économiste, un essayiste, enfin tout ce que vous voulez, il a nombre de qualités. Alain Minc, qui s'exprime sur Macron, j'ouvre les guillemets, c'est le pire des présidents de la Ve République. Alors lui, il dit qu'il n'est pas fou, il est narcissique. Il est narcissique. Souvenez-vous de ma vidéo, j'ai appuyé sur le narcissisme parce qu'actuellement, enfin, dans la séquence que nous venons de vivre, c'est le côté narcissique de Macron qui a pris le dessus. Macron ne souffre pas, ne supporte aucune contrariété. Il est le centre de tout. Il est le centre du monde. Alors, je vais faire un détour, une fois n'est pas coutume, par le lexique des mots français. J'ai souvent expliqué depuis des années, hein, depuis son arrivée, et j'ai été heureux, ravi de voir que d'éminents psychiatres avaient fait cette analyse, comme le professeur Segatori, que ce type-là a été défini, son portrait, son profil psychiatrique est le suivant. C'est un psychopathe, pervers, narcissique, sociopathe. Allez, une fois n'est pas coutume. Qu'est-ce qu'un sociopathe? Oh, je vais être très bref, hein, mais vous allez comprendre. Le sociopathe, c'est un trouble de la personnalité antisociale. Les symptômes, manque d'empathie et de remords, une tendance à la manipulation, à la tromperie, un comportement impulsif et irresponsable, ainsi qu'un mépris des règles sociales et de la loi. Sociopathe. Est-ce que c'est Macron? Ça vous parle? Est-ce que vous voyez un peu le personnage Macron à travers cette définition? Le psychopathe. Oh, il y a beaucoup de similitudes dans la définition du psychopathe. Le psychopathe, encore une fois, souffre d'un trouble de la personnalité antisociale, toujours caractérisé par manque d'empathie, de remords et de culpabilité. Ça inclut, en plus, de surcroît, la manipulation, le charme superficiel, l'impulsivité, l'agressivité, l'irresponsabilité et un comportement totalement antisocial. Le narcissique. J'espère que ça vous plaît, hein, mes définitions. Le narcissique. Eh bien, c'est à nouveau un trouble de la personnalité qui se caractérise par un sens exagéré et non fondé de l'importance de ses talents. Un besoin irrépressible d'être admiré sans réserve et un sentiment que tout lui est dû. Enfin, le pervers, eh ben c'est assez simple, c'est un individu qui se plaît, qui se complaît à faire le mal ou à l'encourager. Macron, voilà 4 définitions, j'espère qu'ils décrivent bien le personnage Macron dans cette séquence politicienne qui relève de l'ubuesque, d'un grotesque consommé, si vous voulez. Ça dépasse vraiment l'entendement. En tout cas, pour le commun des mortels, il n'y entend rien. On n'est pas dans le rationnel. On est confronté à un individu que je viens de décrire à travers 4 définitions qui le situent bien. Quand vous avez compris que ce sont des mentors comme Minc, comme Attali qui a aussi la dent dure hein, contre Jacques Attali, qui a également la dent dure contre Macron. Quand vous avez ces gens-là qui se ravisent, qui portent un regard soudain totalement inverse sur le personnage qu'ils ont contribué à promouvoir, à faire accéder
à la première magistrature française, vous vous dites, ah, il se passe quand même quelque chose. Et ce ne sont pas les seuls. Parce que les petits roitelets qu'il a mis en place, sa petite cour, ses courtisans, vous savez, depuis 2017, 2017 c'est l'avènement, c'est la gloire de Jupiter, et tous les petits ambitieux, les petits arrivistes s'agglutinent autour de Jupiter. Pourtant, ce n'est qu'un pantin de l'oligarchie, du mondialisme, etc. Mais tout ça, on va le découvrir au fil du temps. Mais ceux-là, les Attal, le président du parti politique Renaissance, par parenthèse, il faut quand même comprendre que à l'Assemblée nationale en 2017, il y a un peu plus de 300 députés macroniens. Aujourd'hui, ils sont tout juste 90. 90. Le nombre des soi-disant militants a fondu comme neige au soleil. Ils sont maintenant à peine 15 000. Ils devaient être peut-être 200 ou 300 000 en 2017. Donc il se passe bien quelque chose. On assiste, si vous voulez, à un cirque. J'ai relevé sur la toile quelque chose qui m'a fait rire. Titre, concurrence déloyale, les cirques demandent la fermeture de l'Élysée. Ah, ça m'a fait beaucoup rire. Alors, pourquoi vous dire cela? Parce que les médias qui sont aux ordres, qui sont là aussi pour sauver leur peau, hein, parce qu'ils ont été identifiés par la presse libre, par les journalistes libres, comme des propagandistes d'un pouvoir qui est fondé sur l'irrespect. Macron n'a cessé de nous injurier, de nous insulter. Je ne vais pas revenir là-dessus. Bon. Mais ces médias ont tout intérêt à défendre Macron, y compris dans des périodes où il est complètement démasqué. Et on vit cette séquence, encore une fois, depuis une semaine, où, eh bien, il a pratiquement usé tous les artifices, tous les enfumages, pour faire croire que, mais revenez aux 4 définitions que je viens de vous donner, ce n'est pas surprenant de la part d'un sociopathe, d'un psychopathe, d'un pervers et d'un narcissique. Alors, que fait-il? Eh bien, il essaie effectivement de sauver sa peau. Mais pourquoi? Et c'est là où je suis sidéré. Je suis sidéré en tant qu'homme de presse, en tout cas je peux me tromper, hein, peut-être que j'ai raté les prises de parole, les analyses de quelques journalistes libres ou médias libres. Il en existe, heureusement, c'est ceux-là qui font vivre la résistance, la dissidence contre le fou. Mais quel est le problème? Ce n'est pas de voter un budget. C'est totalement faux, ça. Tous les outils constitutionnels sont là. Ce n'est pas alerter parce qu'il faudrait respecter une période de 70 jours. Pas du tout. Tout ça, c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Le problème, il est que, et j'insiste, Macron est piégé avec cette affaire Brichel. Eh oui, l'affaire Brichel, elle est pendante. Je résume encore une fois. Celle qui se fait appeler Brigitte Macron n'est en réalité pas ce qu'elle prétend être. Les développements de cette affaire, au cours de la dernière année, au cours de 2025 notamment, ont permis d'affirmer de plus en plus fort qu'effectivement, il y a plus qu'un trouble sur l'identité réelle de Brigitte Macron. Est-elle ce qu'elle prétend être, une femme, ou est-ce un homme? Un homme qui s'appelle Jean-Michel Trogneux. Un homme dont on cherche la trace partout et qu'on le trouve nulle part. Alors je renvoie à tout le travail qui a été effectué par tous les enquêteurs de cette affaire, les principaux enquêteurs, Natacha Ray, Amandine Roy, Pressibus, Morad El Hattab, Xavier Poussard, Lionel Labosse, etc., etc., etc.
relayé par un certain nombre de chaînes courageuses qui affrontent la censure, qui affrontent les menaces de Macron directement. Mais ce qui fait que cette affaire inquiète de plus en plus Macron, c'est qu'elle arrive à un moment, effectivement, de grande faiblesse politique. Il n'a aucune majorité à l'Assemblée nationale depuis 2022, et cette majorité s'est à nouveau effritée, a fondu comme neige au soleil, au moment de la dissolution, au moment des élections législatives de 2024. Et il est confronté à cette réalité, c'est qu'il a de fait perdu le pouvoir. Le pouvoir se trouve concentré à l'Assemblée nationale, qui est divisée en 3 groupes. La gauche, le socle commun, qui réunit les LR retraites, et le Rassemblement national avec l'aide de Ciotti. Donc c'est totalement ingérable. Alors il a essayé plusieurs premiers ministres, Barnier, Bayrou, avant il y avait Attal, et là il essaye un de ses très proches, Le Cornu. Mais le sinistre, ça n'est plus un sinistre, c'est un tsunami qui est en train d'emporter Macron et la Macronie. L'emporter, ça voudrait dire que il va se trouver nu, à poil, dans cette affaire Brichel que lui-même a exportée là où il fallait certainement pas l'exporter, aux États-Unis, là où une remarquable journaliste qui s'appelle Candace Owens a pris le relais depuis 1 an pour expliquer que Brigitte Macron n'était pas une femme comme elle le prétend, mais Brigitte Macron est bien un homme. Et ça, ces affirmations, ces émissions, ces interventions ont connu un succès énorme, planétaire, des millions et des millions. Donc ça veut dire partout dans le monde, on sait que il se passe quelque chose de scandaleux à la tête de l'État français. Scandaleux parce que la plupart des pays de la planète ne sont pas des pays adeptes du wokisme, de la décadence, de la dégénérescence qui caractérise en fait le macronisme. Bon. Donc, Macron est à poil. Macron, s'il perd le pouvoir, il est à poil. Et je le répète, il ne tient que parce qu'il est protégé par l'immunité présidentielle. Cette histoire d'immunité, il faudrait qu'elle soit supprimée de la Constitution. Un élu ne doit pas bénéficier de protection de cette nature. Il y a une chose, par parenthèse, avant de conclure. Quand les rédacteurs de la Constitution de la Ve République, dont Michel Debré, ont imaginé ces institutions, ils ont oublié un écueil, parce qu'on était dans un contexte de sortie de Deuxième Guerre mondiale où nous avions eu affaire à des hommes d'exception pour vaincre le nazisme. Donc il n'est pas venu à l'esprit des rédacteurs de la Constitution de la Ve République que cette Constitution était ouverte, y compris à des fous alliés, à des cinglés. Et à partir de, je le répète, c'est à partir de Sarkozy. Sarkozy qui, en termes à peine voilés, expliquait aux Français, dans une conférence de presse, que les Français seraient contraints de marcher au pas dans un nouvel ordre mondial. Sarkozy a fait voter des lois insensées. C'est lui qui a développé toutes ces théories fumeuses du genre, qui a inscrit dans la loi, fait inscrire dans la loi, cette ineptie de la théorie du genre. Ensuite, il y a eu l'ineffable, l'incomparable Hollande, qui devait faire la guerre à la finance et qui, au contraire, a tout fait pour que la finance, maintienne son emprise sur la marche des affaires
française, de l'État français. Alors n'oubliez pas non plus, d'autre parenthèse, que c'est quand même sous Hollande que la loi la plus dégueulasse, la plus scélérate, en 2000, je crois que c'est en 2016, contre les retraités a été votée. Ce sont les socialos traîtres. Alors, voilà, là, le contexte est le suivant. C'est que, dès lors que Macron aura perdu son immunité présidentielle, eh bien, un torrent de procédures vont lui tomber sur la tête. Procédures plus ou moins lourdes, mais procédures judiciaires qui vont le mettre en cause. Et il suffira d'une loi qui abrogera toute la protection dont il a bénéficié pendant son mandat, c'est-à-dire pendant 10 ans, pour qu'il soit contraint d'être jugé pour tous les crimes. Et ces crimes sont réels, puisque il a participé activement à la mise en place d'une fausse pandémie. Et aujourd'hui, partout dans le monde, dans les États sérieux, je parlais du Japon, mais par exemple en Espagne, la Cour constitutionnelle espagnole vient de déclarer totalement inconstitutionnelles toutes les mesures de confinement, les mesures coercitives, les mesures répressives prises pendant la fausse pandémie. C'est en Espagne, vous comprenez? En Allemagne, c'est la même chose. Par exemple, ça bouge partout, hein. En Grande-Bretagne, qui a décidé, avec un Premier ministre complètement dézingué, de mettre en place l'identité numérique, la Grande-Bretagne a vu défiler 2,5 millions de Britanniques dans les rues pour refuser cette identité numérique. Mais ce n'est pas le propos, parce que je voudrais chuter. Macron, il essaye d'agiter, vous savez, quelques promesses à ceux qui peuvent s'y prêter facilement, parce qu'il est dans leur gène de trahir. Ce sont les socialos. Après la nomination de Le Cornu, pratiquement tous les partis politiques, à l'exception des LR, mais ils sont complètement divisés, les LR, ils sont une cinquantaine, et des socialos, tous les autres partis politiques, mis à part le groupe Lyot, ont exprimé d'une manière claire qu'ils vont censurer. Ils ont à travers la gorge le fait d'avoir été pris pour des crétins, des imbéciles, avec la renomination de Le Cornu. Alors, le rapport des forces, il est assez clair. Vous avez ce socle commun qui compte à peu près 210 députés, d'accord ? Le socle commun, c'est Renaissance et Macron, 91, Modem 36, Horizon de Philippe 34, et les LR 49. Donc voilà, 210. À côté de ça, vous avez le socle du Rassemblement National et de l'UDR de Ciotti, sont en gros 140 députés. Et puis en face, vous avez le nouveau Front Populaire, qui s'est scindé en plusieurs morceaux. Mais qui, à l'origine, ce nouveau Front Populaire compte 191 députés. Donc si les socialos qui comptent 66 députés font sécession et rejoignent le gouvernement ou participent au maintien, au sauvetage du gouvernement le Cornu, eh bien la messe sera dite. Et c'est ce sur quoi Macron compte aujourd'hui pour, encore une fois, comprenez bien, non pas sauver la France, non pas sauver ses amis, pas du tout, il en a cure de ses amis. Mais sauver sa peau, sauver la peau de Brigitte Macron, sauver la peau de Brichel, parce qu'il sait très bien que à partir du moment où il perd définitivement la main et qu'il est obligé de quitter le pouvoir d'une manière ou d'une autre, par la destitution ou par la démission sous la pression, eh bien il est totalement exposé. Le roi sera nu et il devra rendre des comptes. Voilà. Alors en conclusion, eh bien, les socialo-traîtres trahiront-ils conformément à ce qui est inscrit dans leur gène pour sauver la Macronie? Je suis assez d'avis de faire le pari que oui. Que oui. Les socialos vont trahir. Voyez? Et ils maintiendront le Cornu et ils offriront
un sursis à Macron. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être, prenez soin de vous et surtout, portez-vous bien.